Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 28 novembre dans lequel je vous propose de revenir sur l'escalade des tensions diplomatiques depuis 3 semaines entre la Chine et le Japon. L'histoire remonte au 7 novembre lorsque la première ministre japonaise Sanae Takaichi, en poste depuis fin octobre, a prononcé des propos concernant Taïwan qui ont suscité la colère de Pékin. Ce jour-là, un député de la commission des affaires budgétaires de la Chambre basse de la Diète avait posé une question à la première ministre sur sa position vis-à-vis de Taïwan en cas de conflit interdétroit et a demandé si une situation d'urgence pour Taïwan pourrait être jugée comme menaçant l'existence du Japon et ainsi justifier l'exercice du droit d'autodéfense du Japon, tel que le stipule la loi sur la paix et la sécurité adoptée en 2015. La question fait référence à des propos tenus en 2021 par l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe et mentor de l'actuel chef du gouvernement japonais, qui, au sujet d'une possible invasion de Taïwan par la Chine, avait déclaré qu'une urgence pour Taïwan était une urgence pour le Japon. La chef du gouvernement a répondu que l'utilisation de navires et d'autres armements contre Taïwan pourrait constituer une menace pour l'existence du Japon, précisant toutefois que le gouvernement devrait analyser tous les éléments de la situation avant de prendre une décision. Notons que Sanae Takaichi avait déjà averti qu'un éventuel blocus de Taïwan, à comprendre un blocus par la Chine, par des navires militaires, avait-elle précisé, risquait d'être suivi d'une utilisation de la force par la Chine pour dissuader une intervention de l'armée américaine. Preuve que le sujet est sensible et que les parlementaires japonais avaient peut-être senti que ces propos iraient peut-être trop loin pour la Chine, le député Hiroshi Oguchi du Parti démocrate constitutionnel avait invité Sanae Takaichi à éclaircir les critères du gouvernement. Mais cette dernière avait déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de révoquer ce qu'elle avait dit le 7 novembre, tout en ajoutant qu'elle éviterait désormais de citer des exemples précis. Sans surprise, la réaction chinoise ne s'est pas faite attendre et dès le lendemain, le consul général de Chine à Osaka, Xue Tian, a partagé sur le réseau social X un article de presse relevant les propos de Sanae Takaichi et appelant à couper cette sale tête sans mentionner toutefois directement la première ministre. La diplomatie japonaise a condamné les remarques et le secrétaire en chef du gouvernement, Minoru Kihara, a qualifié le poste d'extrêmement inapproprié. Le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Jia Guangwei, a lui aussi condamné les propos du consul général de Chine à Osaka. En réalité, ces propos et actes inappropriés de la part d'un diplomate chinois ne font que nuire à l'image de la Chine. Nous conseillons à la Chine de respecter le principe de respect mutuel et d'entretenir de bonnes relations avec les autres pays de la communauté internationale, y compris Taïwan. De son côté, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a affirmé que les propos de la dirigeante japonaise concernant Taïwan pourraient avoir des conséquences extrêmement graves et a exhorté le Japon à cesser immédiatement ces provocations. Quelques jours plus tard, la Chine a mené des exercices militaires à balles réelles en mer Jaune, située entre la Chine et la Corée du Sud, et a également annoncé le déploiement de navires de patrouille chinois dans les eaux proches des îles Senkaku, des îles administrées par le Japon, mais dont la souveraineté est aussi revendiquée par la Chine ainsi que par Taïwan. En parallèle de cette démonstration de force, la Chine semble avoir adopté une série de mesures de rétorsion qui ne sont pas des sanctions officielles, mais qui semblent être conçues pour sanctionner la première ministre japonaise. Le média japonais Kyodo News a cité mercredi dernier une source gouvernementale pour indiquer que Pékin avait informé Tokyo d'une reprise de l'interdiction touchant les importations de fruits de mer japonais, une interdiction mise en place en août 2023 suite au rejet dans l'océan par l'entreprise TEPCO d'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Notons que la Chine a aussi imposé des mesures restrictives dans le secteur du tourisme. La Chine a ainsi appelé ses ressortissants à ne pas voyager au Japon et plus de 10 compagnies aériennes ont annulé des vols. Le Nomura Research Institute indique que le boycott pourrait causer des pertes de 12 milliards d'euros par an. Et cette semaine encore, Pékin a décidé de suspendre la sortie de 2 films japonais qui devaient sortir prochainement dans les cinémas chinois sans que de nouvelles dates ne soient données. Vendredi dernier, le ministère chinois du Commerce a déclaré que les remarques, je cite, ouvertement erronées de la première ministre avaient fondamentalement sapé le fondement politique des relations sino-japonaises et gravement endommagé les échanges économiques et commerciaux bilatéraux. Fin de citation, exhortant ensuite la première ministre japonaise à retirer ses remarques sur Taïwan ou à en subir les conséquences. Mais un retour en arrière de la première ministre japonaise fraîchement élue
serait vu par ses électeurs, par son camp et par les alliés du Japon comme un aveu de faiblesse, alors que Takaichi a toujours eu une position ouvertement en faveur des relations proches avec Taïwan, dans la continuité de la politique de Shinzo Abe. Un porte-parole de Takaichi s'est ainsi contenté de dire que les propos de la première ministre sur Taïwan ne changeaient pas la politique existante du Japon. Et pourtant, des sanctions sur les exportations japonaises en Chine pourraient considérablement nuire à l'économie japonaise. La Chine est en effet le second marché pour les produits d'exportation japonais après les États-Unis et a acheté au total 125 milliards de dollars américains de produits japonais en 2024, principalement des équipements industriels, des semi-conducteurs ou encore des automobiles. Revenons maintenant à l'attitude américaine qui a évolué au fil des 3 semaines. Il y a d'abord eu des réactions de soutien sans faille. L'ambassadeur américain au Japon, George Glass, a déclaré sur X jeudi dernier, je cite, que la coercition était une mauvaise habitude que la Chine avait du mal à perdre et que suite à l'interdiction des produits de la mer japonais par la Chine, les États-Unis se tiendraient de nouveau du côté de leurs alliés. Enfin, le vice-porte-parole du département d'État américain, Tommy Pigott, a lui parlé de soutien sans faille. Mais cette semaine, un article du Wall Street Journal indique que le président américain Donald Trump aurait conseillé à la première ministre japonaise Sanae Takaichi, lors d'un appel téléphonique mardi, de ne pas provoquer Pékin au sujet de Taïwan. Le journal, ainsi que d'autres médias étrangers, citent des sources d'officiels japonais et une source américaine. Le quotidien américain cite une source américaine selon laquelle Trump aurait envoyé un message subtil à Takaichi, sans faire pression pour qu'elle revienne sur ses propos. Mais les officiels japonais cités par le quotidien ont déclaré que le message était inquiétant, dans le sens où le président américain ne souhaitait pas qu'une querelle au sujet de Taïwan ne vienne menacer une détente enclenchée le mois dernier avec Xi Jinping, qui comprend une promesse de la Chine d'acheter plus de produits agricoles américains, qui sont fortement impactés par la guerre commerciale. Et du côté de Taïwan, le gouvernement se réjouit bien entendu des propos de la nouvelle première ministre, qui du reste s'est déjà rendu à Taïwan en avril dernier et avait rencontré le président Lai Ching-te, chose qui serait impossible aujourd'hui que Sanae Takaichi est à la tête du gouvernement de son pays. Mais malgré ce soutien de principe et la volonté du gouvernement du LPD de jouer un rôle accru dans la sécurité de la région, dans un contexte d'incertitude au niveau de l'engagement américain, il n'est pas non plus certain que le Japon aura les capacités de jouer un rôle de protecteur similaire au rôle traditionnel de l'allié américain. Et malgré les déclarations officielles, le gouvernement taïwanais ne se fait aucune illusion sur l'implication des propos de Sanae Takaichi. En témoignent les remarques du vice-ministre des Affaires étrangères, François Hu, faites mardi devant la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense nationale du Parlement taïwanais. Le vice-ministre a appelé à ne pas surinterpréter les propos de la chef du gouvernement japonais, déclarant que ces propos ne devaient pas être compris comme une garantie de soutien militaire à Taïwan. François Hu a ajouté que la réaction de Tokyo en cas de conflit dépendrait également de l'opinion publique japonaise et de la position de Washington. Et alors que les gouvernements japonais, chinois et américains se regardent et observent la situation, on ne peut à notre tour que faire de même et attendre de voir si quelque chose permettra de calmer le jeu et d'amorcer une désescalade des tensions dans un contexte de relations qui restent de toute manière, par nature, des relations de compétition et de dépendance mutuelle.